Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Nous sommes le 1er août 1988. Philippe Bouvard était entouré de Catherine Breillat, Claude Sarraute, Alice Sapritch et Olivier de Kersauzon. Question de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Que doit faire un joueur de castagnette avant de se servir de son instrument? Apprendre l'espagnol pendant 50 ans. Regardez si les cordes sont bien, non? Les cordes des castagnettes? Non. Les ficelles, enfin... C'est passer les doigts dans la farine. Non. Ce qu'il doit faire avant de se servir de ses C'est avec l'instrument qu'il a quelque chose à faire? Ou à ses mains ou à ses Il doit s'échauffer, non? Oui. Il doit s'échauffer la main. La main. Pour pas avoir une Claquer les crampe à doigts. l'intérieur de Il la doit main. claquer des doigts. Il doit chauffer les Merci mains beaucoup. d'abord et les castagnettes ensuite. Bonne réponse de l'amiral qui commence son petit goûter. Des frites, du jambon et les compliments de Madame RTL. C'est offert par RTL, ça? Oui. Dis donc. Nous avons un marin au père. On le nourrit. Ouais. Elles sont molles. Elles sont molles, mon chéri. Il s'agit des frites, hein. Elles sont molles. Ouais. Dès que vous arrivez, rien qu'à l'odeur, on dirait une émission belge, hein. Ouais. Ah, c'est vous qui avez amené les moules. Elles sont très molles. Ça vous choque? Non, ça me choque pas. Ça m'accable, mais ça ne me choque pas. Oui, c'est surprenant au début, puis on s'habitue. Bon. On s'habitue, c'est vrai. Hein? Il y a la princesse Vorace qui est en train de faire un raid sur mon assiette de frites. On continue au Et culturel. Philippe, il y a un truc que je voudrais que tu m'expliques que je n'arrive pas à comprendre. Tous les matins, à RTL, ils annoncent qu'il y aura un enregistrement le soir. Alors pourquoi tu continues à faire semblant qu'on est l'après-midi? Parce que tous les matins, ils l'annoncent. Ils disent venez ce soir. Ça a raison, hein. On peut pas lui donner tort, hein. Hein, c'est bizarre quand même. Bah oui, mais Parce comme que- c'est diffusé à une certaine heure. Ah oui, mais si enfin, je bon. disais. Ah bon, c'est quand même agréable de bouffer un jambon frite à 4h30. Ah oui. La petite fille qui réclame la béquille, ça vous émeut pas, amiral? Non, pas du tout, moi. Alors là, je pourrais la laisser crever sur place. Non. Eh ben, ce n'est pas vrai, Olivier. Moi, j'arrive de Brest, je viens à Paris, je m'assois à un bistrot, je bouffe tranquille. Il y a des gens qui font du bruit autour de moi. Il y a un mec qui prétend que c'est une émission de radio et il y a une dame charmante qui veut bouffer mon plat. Mais ça va pas, maman. Donne. Moi, je donne rien du tout. Vous pouvez pas leur mettre sa muselière qu'on continue notre émission? De pas monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Dites, il y a des restaurants, amiral, vous irez en sortant. Ouais, mais elle m'a ouvert l'appétit avec son programme où il y a des vrais oisifs. Je m'entraîne. Ah, mais tu vois, j'ai déjà un adepte, mon chéri. Je suis un oisif Tu du vois, grand large. tu vois, Quel métier voilà. peinard et tout. Lui, il aime la mer. Oui. Oh oui. Bah oui, mais c'est un amour unilatéral. Eh oui. Non, elle m'aime bien aussi. Ouais, mais elle te Bah, paye si pas. elle vous aimait bien, elle vous garderait. Non, quand la mère vous garde, vous revenez pas en général. Eh oui, Est-ce qu'elle te paye? Elle te paye pas tellement. Moi, j'aimerais elle bien te vous paye. voir sur mer, là, tous les bavards. J'aimerais bien voir mon petit hocher rose à l'avant de mon navire accroché à l'étrave. Je vous emmènerai un jour dans mon bateau à Oui, moi. c'est ça. Je viendrai. Non, j'ai dit, Depuis le temps que je rêve d'aller du Havre au quand Tréport. je suis passé à Saint-Tropez, je vous ai appelé, ça répondait occupé tout le temps. Vous étiez en train de faire du ski sur des préservatifs. Pourquoi vous le regardez d'un air navré comme ça? Vous n'aviez jamais vu l'amiral de près, madame Je ne Breillat? l'avais jamais vu de près. Bon, même. on fait pas de commentaires, on regarde d'ailleurs, on regarde son public aimé, Non, pas du tout. On regarde, et on ferme sa gueule. On se Moi, je dis rien de réveille. vous, On se parle tout seul. Ouais. Parce que je pensais que vous étiez lavé les oreilles ce matin. Moi, je parle pas de vous, parlez pas de moi. Hein, on fait chacun notre métier. À tout à l'heure. Accueil chaleureux des chics compagnons de chambrée. Là. Il est curieux, hein, quand même. Vous en avez déjà rencontré des comme ça? Bah, j'en ai rencontré quand même. Ça se rencontre. Ouais. Ça se rencontre des exemplaires comme ça. Oui. Dans les mauvais films. Oui, dans les mauvais films, mais aussi dans les dans les mauvaises soirées aussi. Vous voulez que je vous fasse mon dépliant sur les cônes? Là, vous êtes sûrement inscrit à plusieurs paragraphes. Alors, du calme. Parce que vous avez tout préparé d'avance. Non, mais vous m'avez tout remis en mémoire quand je vous ai vu, ce qui est différent. Alors, vous faites votre métier, moi je fais le mien. Bon, une question, ma puce. Non, mais j'aime bien que les gens que j'aime s'apprécient. Ouais. Écoute, si tu l'aimes autant que moi, tout est fini entre nous. Arrête. Allez, une petite question là. Elle est gentille, a du talent, elle a mais fait un elle est bon formidable, film, bon. mais je suis très content qu'elle soit là.
Elle est formidable, elle est géniale et tout, elle a pas besoin de me parler, puis c'est tout. Un chien regarde bien un évêque. Ouais, bah, je sais pas si l'évêque est content. Moi, je regarde personne, je fous la paix à tout le monde. Ah, quand même, Tu c'est parles incroyable. sans arrêt, Mochou. Ah oui, ça c'est lassant quand même. Bon, je veux bien fermer ma gueule, je vous laisse en face des réponses. Bon week-end, les gonzesses. Pour moi, ça sera un jambon frite pendant qu'elle trouve. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Qu'est-ce qui a une périodicité de 24 heures 50 minutes? Une femme réglée speedée. 24 heures, 50 minutes. 50 minutes. C'est la lune, Alors, c'est lié à la Lune. C'est le soleil. marée. Non, c'est la Les marée. marées. Les marées. Bonne réponse de l'amiral. Oh, les bah non, marées. Là, c'est du favoritisme. Hein. Bah non. Et encore, vous avez vu comme il a ramé pour trouver la marée. Je sais pas s'il est Mais si non. bon amiral que ça. Il hein. rame souvent. Oui, oui, franchement. 24 Mais, heures. Non, mais moi, si on me. Oui. Non, parce que c'est la marée vient de la lune, pauvre pétasse. Donc c'est le cycle de la lune. Non, mais qui fait- l'amiral, il vient de la marée. La marée n'est que la conséquence de la lune. Ah Mais non, oui, mais évidemment qu'on a passé sa vie évidemment. à faire je sais pas quel métier, on peut Non, pas mais savoir quand on ça. passe sa vie à être sujet aux marées, on sait au moins quelle est la périodicité de la marée au lieu de dire des Bah oui, conneries. c'est de la lune, j'ai dit. Tu t'en es pas rendu compte? Non. Ah, trop Pas parce tard. qu'elle a C'était été trop virée de tard. Barbès pour vulgarité. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce tas que vous nous avez amené là hein? Mais on est où là? Allez, le contact est en train de s'établir. Je me réjouis. En plus, la marée, c'est la lune, elle a jamais vu, c'est pas comment ça Mais marche et si, tout. mais je À dis force que de quand regarder on a dans le une question caniveau, on peut pas aussi savoir simple, comment pour sont un les amiral, étoiles. on répond du tac au tac, on met pas deux plombes. Très bien, ça a l'air Catherine là. Chou. Je veux dire, si j'avais répondu à la vraie vitesse, t'aurais pas compris. C'était libre au mois de février. L'année prochaine, il y a le festival des connes à Namur, je te garde une carte. Mais où est-ce qu'on est, les Je mecs? vous aime déjà. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, oui. Non, non, mais c'est le Ça prototype, commence toujours comme ça, hein. Oui, oui. Ouais, bah ça risque de finir plus mal. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, une question de Monsieur On est où, là? Lissac. Quel titre le roi Georges III d'Angleterre perdit-il par le traité d'Amiens en 1802? Oh là là, ça c'est dur. Non, c'est pas dur. Non, non. Bon, ils vont trouver. Le petit génie. 1802. Oui. Il y a eu quelque chose avec Napoléon, non? Bah, Alice, 1802. vous étiez déjà petite fille, vous devriez vous souvenir. 1802. Souviens-toi ton premier cerceau. C'est ça, c'est vrai, c'est Victor Hugo, c'est ce siècle avait 2 ans. Oui. Alors c'est 1802, Waterloo. c'est- Ah non, c'est pas À Waterloo en 1802. Non, c'est pas ça. Pas ça. Attends. Waterloo. 1802. J'aime bien quand Alice fait semblant de savoir. Et là qu'on s'aperçoit que c'est une extraordinaire comédienne. Il était roi de quelque chose qu'il n'était plus après. Bah oui, c'est dans la question, ça. Ah non, c'est non, quel non. titre? Quel titre C'était il a pas perdu forcément Il le a titre de perdu un roi. titre de roi. Ah bon, Ouais. bah c'est Titre déjà de un roi. bon point. Elle a Ouais. déjà à moitié Alors, gagné. Non. Ah si. Pas des Indes, pas des. Non. Non, au contraire. Qui remontait au Moyen-Âge. Ah. Qui remontait à la Normandie. À la Oui. région. Alors c'était ça, C'est- prince Oui. de Normandie. Non, roi de France. Roi de France. Roi de France. hein. Bonne réponse de Claude Sarraud. De Madame Crépu, de la Motte. La Motte, c'est Oui, l'endroit le où village. réside. Oui. Pourquoi au Mexique, de nombreuses femmes parmi les plus élégantes ne sera-t-elle jamais... Pour pas être confondu avec les Indiens. Oui, Ah, pour ne pas bravo. être confondu avec les Indiennes. Mais Bonne réponse de l'amiral. Fallait vite, Alice. ne se rase pas quoi? Les gens Les jambes. Jambes. Oui. que les Indiens n'ont pas de poils. Ah bon. Comme les jaunes. Les noirs non plus. Non, les jaunes non plus. Les jaunes non plus. C'est vraiment Oui, une oui. catastrophe, les Oui, oui. blancs. hein. C'est vraiment moche, ces poils, c'est affreux. Vous trouvez ça laid? Horrible. Je ne le supporte pas du tout chez une femme. Et chez les hommes, il y a vraiment des cas où c'est franchement pénible. Non, c'est vrai que chez Ouais, une mais femme, c'est les poils sur la poitrine, c'est pas terrible. Tu serais surpris, Philippe Bouvard, parce que te racontent les esthéticiennes ce qu'elles doivent faire, où elles épilent leurs clientes. hein. Ouais. Si tu savais ce Dans qu'elles l'Aisne. racontent, plus que dans l'Aisne, Et hein, dans, partout. dans la Seine également. Même dans la Creuse. hein. Et dans la Creuse. Et dans le Bas-Rhin. Le Oui, tablier, dans le Bas-Rhin. le tablier de forgeron, là, qui arrive ouais. jusque-là. Moi, tu sais, j'adore ça, la cabine de l'esthéticienne, moi, ça me régale. Je resterai des heures à me faire Il y a raconter. des gonzesses, elles vont chez l'esthéticienne, avec ce qu'elle est, tu me fais un manteau. Hein. Absolument. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, la Il y boutique a des est femmes divisée en vachement deux. Il y a Et il y l'esthéticienne a d'un des hommes côté qui adorent ça. et il y a la fourrure à côté. Ouais. Bien sûr. Tu as les hommes qui interdisent à leurs femmes de se raser. Partout. Sous Oui. les bras, partout. Sous les bras, ça se comprend.
Mais les Ouais. gens, ça, j'ai pas encore compris. Pour les vacances en Espagne, c'est plus Et alors, pratique. sur les plages, je vais te dire, les femmes à qui on interdit de s'épiler ou de se raser, tu as de ces, sous le monokini, là, oh là là, ça dépasse des deux côtés. Mais mon chéri, Ah ouais. tu regardes partout. Ah, il y a des gonzesses, on dirait. Ah, moi, je regarde que elles ça. sont mis du goémon, Non. c'est pas Ah. mal. Tu me vois sur une plage, je regarde que la braguette et le zizi. Ah, oui. Et la- J'aimerais bien et faire du tourisme avec vous. Ça doit être. Elle est terrible, cette fille. Elle est terrible. C'est intéressant, non? Je vois une femme dans le métro, qui est très, très, un peu grosse. En bikini. Non, avec une jupe très haut retroussée, moi, ça me trouble, vraiment. Non. Ah oui, vraiment. Tu serais pas de la pelouse, toi, par hasard? J'ai jamais essayé. Ben, essaye. Ah non. Ce que j'aime le mieux, c'est les plages de nudistes. Ah, Ah, là, ça peut pas dépasser, là. Hein. Ah là là, ça c'est le régal alors. ah, les Et trucs. quand t'as pas de télé, tu vas faire un trou dans... Quand t'as pas de télé, tu vas faire un trou dans la porte pour voir comment ça se passe, non? Non, jamais j'ai fait ça. Jamais j'ai fait ça. Ah, mais Claude, Mais on est ma où chérie. Une plage de nudistes, c'est pas une horreur. Non. Ah, C'est que c'est Comment ainsi tu que peux Dieu dire ça? nous a créés, même toi, Alice. Eh oui. Le petit morceau de coton qui cache ta cavité, aujourd'hui, c'est un rajout. Tu es né nu, mon beau bébé. Imaginez Alice dans un camp de nudistes. Comme nudiste, c'est génial. C'est vraiment. Ah, non, ça c'est fabuleux. Fabuleux. Non, c'est drôle dans la mesure où ils font semblant. Non, ils font pas semblant. Ils font pas semblant. Où ils vivent normalement, Ouais. en ne se souvenant pas qu'ils sont tout nus. Totalement, c'est tout à fait ça. J'ai C'est assisté une fois à une horrible, ça. réception un soir dans un camp de nudistes. Ouais. Il baisait la main des dames. Et il y avait un type tout nu qu'on appelait mon colonel. C'était irrésistible. C'est on l'appelait mon colonel parce qu'il avait une capote militaire. Non, mais moi, je trouve pas du tout Non. ça intéressant Oh, parce que le nu ne me gêne quand pas même du une tout, des parce choses que les plus j'ai été agréables, modèle. c'est Moi, quand même je de me promenais déshabiller à quelqu'un poil. et d'être déshabillé. Alice, pas tout ensemble. Hein. Il y en aura pour deux. Prenez votre tour. Oui. Non, je trouve que nu. c'est insupportable. Elle prend son Donc tour. vous préférez que les Bah, hommes il- soient habillés. Il vaut beaucoup mieux qu'il soit habillé, il vaut beaucoup mieux être habillé parce que c'est tellement agréable de déshabiller quand même. Ah oui. C'est oui, pour ce oui. qu'on Vous pouvez trouve. pas venir le soir me coucher. Souvent je suis fatigué. non, non. Écoute, Catherine, Non, mais t'as tout pas des est- mauvaises surprises. tout Eh ben, les est mauvaises surprises, formidable on les quand- avale. Alice, ne parlez pas. Vous chevauchez vos camarades. Mais je dis que tout est bien quand on est jeune, quand on est beau. C'est Non, non, moi j'aime formidable. beaucoup les mauvaises surprises aussi, ça je dois Mais dire. quelle horreur vicieuse. Non, non, les mauvaises surprises, c'est pas si mal. On se dit, mais comment suis-je arrivé là Par exemple, ça Mais est-ce que c'est montre, moi mais- Mais oui. Formidable, tu comprends Ouais, ce que enfin. je dis, ce n'est pas indécent. Mais quand c'est indécent, c'est indécent. Bah, si c'est indécent. Non, non, vraiment, c'est- honnêtement, c'est- Alice, il a raison, Philippe. Dans les camps de nudistes, rien n'est intéressant. Non, parce que en plus, c'est- Et ce qui est très ils drôle, vendent c'est qu'il y a pas, généralement ils une vendent grande pas. surface dans un camp de nudistes Oui. et tout le monde va faire ses courses tout nu. Complètement. Non. Et pour mettre son porte-monnaie, ça pose des problèmes. Mais pour pousser son caddie, c'est pas si mal. Non, mais ils ont des sacs en bandoulière. Ils ont le droit, ils ont des sacs en bandoulière. Toujours. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans les camps de Je faisais un reportage. Et il avait fallu que je me mette tout nu, parce Ah oui. qu'autrement, on me laissait Non. pas Ah entrer. oui, complètement. On a le droit d'avoir une serviette. Hein, Oui. Ouais, Mais sur pour la tête. s'asseoir, Pour les non, coups de pour soleil. Non, pour s'asseoir. s'asseoir. Et on a raison, pour parce que c'est s'asseoir. vraiment pas Ouais, propre. ouais. hein. Et quand il y a un type habillé qui entre, ils ont un vocable pour désigner le gars. Ils disent « Oh, un textile Oui. Non. C'est absolument. Ouais, ouais, ouais. Génial. Non. Mais ». Ah ouais. complètement. On ira un jour ensemble, Alice. Hein Non. Oh, je vous Ah, il faut se mettre emmènerai. tout nu, hein. Ça, c'est On verra si les gens vous reconnaissent quand vous serez toutes. Ah bah s'ils ont vu La Folie des Grandeurs, de dos, ils vont vous reconnaître. Ah, mais mon chou, mais moi, d'abord, je ne suis pas toute nue dans la folie des grandeurs, mais quand je pouvais, je vous assure que ça ne me gênait pas du tout, mais à un moment donné, c'est très gênant. Non, non. Ben là, tu vois, il n'y a pas de barrière. Et Non, non. c'est un autre point de vue. En revanche, nager nu, c'est formidable. Ah, génial. Mais il faut, Surtout pour les poissons. Non, non, ça n'a aucun rapport quand on nage. Moi, je l'ai vu à bande macro se tirer sur l'élastique après le passage d'Alice. là. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Le 1er août 1988, Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Catherine Breillat, Claude Sarraute et Alice Sapritch. Arrête de boire dans mon verre, ça me file la trouille. Question de Madame Hillet. Pour qui Mozart écrivit-il
Lucio Scilla, Idoménée et la clémence de Titus. Pour sa mère. Pour sa femme. Non. Sa fiancée. Sa belle-sœur. Sa sœur, son chien. Non. Pour Gexfour. Pour une chanteuse. Non. Pour un chanteur. Pour une comédienne. Pas tout à fait. Pour un autre musicien. Non. C'était écrit d'une Pour façon... son mécène. Non, d'une façon tout à fait particulière, parce qu'il savait par qui les rôles principaux seraient interprétés par des castrats. Bonne réponse de Catherine Breillat. Non, mais moi, dans les castrats, je m'y connais. Hein. Ah bon, pourquoi? Ah oui. Parce qu'il paraît. Ça existe encore? Mais bien sûr. Ah bon? Je sais pas pourquoi il paraît quoi? Catherine. Ça n'existe plus, les castrats. Bien sûr que oui, ça existe. Mais c'est pas vrai. Il y en a un qui est venu en France. Maintenant. Il y en a un qui est venu en France dernièrement. Mais c'est un vrai castrat auquel on a fait le coup de coccinelle, mais lui, il voulait continuer à se marrer. Non, mais qu'est-ce que tu as dit? Il paraît que quoi? Non, mais ça, je faisais référence à ma vie privée, comme en général, les hommes, je leur fais peur. Alors. Non, mais le castrat. Ah, vous êtes une castratrice. Absolument, c'est le castrat, ça n'existe plus. Si, il y en a encore. Bien sûr que oui, ça existe. On leur coupe à quel âge? Au moment de la mue, au moment où la voix mue. C'est affreux. Ah, c'est pour la chanson. Eh ben oui, pour leur garder cette... Dis-donc, toi, à quelle heure tu rentres de l'école? Je sais pas, vers 7h. Bon, t'aimes le chant, hein? Ah oui, j'adore chanter. Bon, on a une petite surprise sur toi. Ça fera un peu mal au début et tu feras une carrière. Quelle horreur! Papa apporte les briques. Mais quelle horreur! Non, mais il y en a, c'est naturel. C'est naturel. Oui, il y a la castration naturelle. T'allais dire qu'elles descendent pas? Bah oui, je veux dire, quand on a une très jolie voix qu'on tient à la conserver, des fois c'est Freud, quoi, c'est psychique, après on garde sa voix. De Monsieur Tabard d'Albert, qu'est-ce que Rabelais appelait la purée septembrale? Eh bien, c'est ce qui restait quand il y avait tout coupé, la purée septembrale. Ça se faisait au mois de septembre, après les vacances. Il nous repérait sur les plages, il disait, celui-là n'est pas trop gros, il aime la chanson, il écoute RTL, ratapoil, ça peut dans le zombie. Voilà. C'est ça votre purée. La purée septembrale. Ah, vous avez répondu, hein, quoi. Il n'y a pas que le cul qui se lave, les oreilles aussi. C'est la vigne et le vin. Bonne réponse de Claude Sarraute. Oh, mais elle est géniale. Question de Madame Tissoire de Paris. Où Verlaine passait-il tous les hivers? Au Tréport. À l'hôpital. À l'hôpital. Il se faisait admettre à l'hôpital. Bonne nouvelle. Bonne réponse de Claude Sarraute. Parce que là, au moins, il avait chaud, le pauvre Lélian. Eh oui. Hein? Vous connaissez rien de Verlaine, Alice? Si. Quoi? Un très très beau poème, et je ne vous le dirai pas parce que vous ne le méritez pas. Mais si, dites-le nous. Si. On va être suspendu à vos lèvres. Non. La prochaine fois. S'il te plaît. Comment il s'appelle, ce poème? Colloque sentimental. Mais vas-y, après le poème. Tu fais le poème, t'as avec tes... Non, mais non. Une émission aussi. Aussi quoi? C'est une émission qui a beaucoup de talent. Non, oui, mais pas devant Bouvard, mon chéri. C'était pas le. Ça elle m'appelle mon chéri maintenant, mais elle a disjoncté. Non. Récitez-nous ce poème, Alice. Non. Mais si. Philippe. S'il te plaît, Alice. Tu ne mérites pas, mais non. Ben, on sera déférent, gentil, admiratif, tendre. Tu vas payer pour ça. Donne. Non, mais c'est pas payé pour becquer mon jambon non plus, non. Tu partages. Tu sais ce que c'est qu'un vrai égoïste? Oui. C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Oui, c'est ça. Je cherchais la réponse. Elle est belle. Très très belle. Courteline. Est-ce que son agent peut lui remettre sa muselière? Il est pas loin de 6 heures, hein? Non, amiral. Oh non, on va pas se quitter comme ça. On est devenus maintenant bons amis. Ouais, mais mon chéri, il est pas loin de 6 heures quand même. Je vous le dis ça comme ça. On est tout hasard. Bureau, on n'est pas à l'usine, on pointe pas. Non, mais ici. moi j'ai faim. Si, un peu, mais c'est surtout que ça serait. Question parce que moi je commence à avoir vraiment la faim. Mais de toute façon, quand on pose pas de questions, la pendule tourne quand même. Bah oui, ça ne change rien. Eh bien, justement, là, je la vois s'approcher des 6 heures où on quitte nos chers auditeurs. De Madame Laclos, qui en 1900 prit la première photo de nuit avec la tour Eiffel illuminée. Un frère Lumière. Lumière, oui. Niepce. Non. Ah non, c'est... Un type très connu. Très connu, oui. mais... C'est un scientifique. Non. Très connu, mais pas pour la photo d'abord. C'est pas Nadar. C'était un grand ami de Nadar, et c'est comme ça qu'il était venu à la photo. Ah, c'est un politique?
Il lui est arrivé de défendre des causes politiques et ça a d'ailleurs fait un certain... C'était un militaire? C'est Victor Hugo. Non. C'est un écrivain? C'est un écrivain. C'est Zola. C'est pas C'est Zola. Zola. Oui. Ouais. Émile Zola. Bonne réponse de Catherine Breillat. Et enfin, la dernière citation Je peux m'en aller? que nous envoie Monsieur Pardon de Villeurbanne, qui a dit « Si je parais si jeune, c'est que je monte des chevaux de plus en plus vieux. Ah. Il est mort. Non. Il est encore vivant. Oui. Ah bah c'est un cravache d'or. Non. C'est une femme. Non. C'est un jockey. Non. C'est un autre cheval qui est pédé. Viens voir, tu vas trouver ça beau. Mais qu'est-ce qu'il fait de son métier? Il est très important. Très, très important. Il est président de la République. Il est. Ouais. En France et en Italie? Non. En Angleterre? Reagan. C'est Ronald Reagan. Bonne réponse d'Alice Sapritch et de l'Amiral. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.